Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Timothée Paulet, skipper du classe 40 172. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Maxime et Christophe. Salut les gars. Salut! Et l'objectif, c'est qu'on vous pose un petit peu des questions sur vous, votre vécu sur vos différents supports en voile et en course au large. Et du coup, Max, toi, tu as commencé en classe 40, maintenant tu fais des tours du monde. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours? Bah écoute, j'ai démarré la voile à l'âge de 8 ans, la compétition à 9 ans. J'ai fait un peu toutes mes gammes, optimiste, laser, kata. J'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai mis un petit peu entre parenthèses la voile de compète. Je faisais du IRC à droite à gauche. Et puis je suis venu à faire un projet Route du Rhum en 2014 parce que je me suis rendu compte qu'à travers la course au large, on pouvait allier ma passion, la voile, mais aussi mon métier. Je suis ingénieur en génie civil et donc la gestion de projet, ça fait partie intégrante de la course au large. Et c'est pour ça que j'ai créé un projet en 2014 de faire la Route du Rhum. C'était bien, la première? Écoute, ouais, c'était chouette. Le classe 40, c'est un support qui est top pour démarrer à la fois sur la complexité du projet et puis la complexité des bateaux. Il y a énormément de bateaux, beaucoup de niveaux. Il y a des anciens bateaux, des nouveaux bateaux et on peut progresser très très vite. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce support et qui m'a emmené ensuite en IMOCA, quoi. Et toi, du coup, Christopher, tu as un parcours un peu plus fédéral, Fédération française de voile. Ouais, bah écoute, moi je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents se sont rencontrés sur un bateau, j'ai toujours fait de la croisière avec eux. J'ai commencé la voile du coup tout jeune. Par contre, la compétition assez tard. Sport-études comme toi, je Ouais. crois, ensuite, avec effectivement une filière 420, un peu olympisme, et puis bascule vers la course au large assez rapide vers 20 ans. Et là, j'ai gagné en fait des concours, des filières de détection comme Espoir Crédit Agricole, alors qui est devenu maintenant Espoir Région Bretagne, je crois, quelque chose comme ça. Et puis là où on s'est rencontré avec Vincent, les filières du talent des CNS qui m'ont permis de participer à ma première Route du Rhum en 2010. Et là, c'était directement en IMOCA. Moi, je suis passé directement du solitaire à l'IMOCA. J'ai pas fait la classe 40. Et du coup, la question, elle est pour vous deux. Ça fait quelques années que vous naviguez. Vous avez vu l'évolution technologique des bateaux, l'arrivée des foils, alors les SCO, du coup, un peu moins. Mais comment vous êtes adapté? Qu'est-ce que ça a changé un peu dans votre façon de voir la voile? C'est un des plaisirs qu'on a à naviguer sur tous ces bateaux, c'est qu'ils sont en perpétuelle évolution. Les classes évoluent, les bateaux évoluent, même les anciens bateaux arrivent à être de plus en plus performants. Et là aujourd'hui, on est dans la catégorie reine, les IMOCA, qui permet d'avoir des bateaux un peu avec une jauge restreinte, mais malgré tout des évolutions qui leur sont propres. Et du coup, on essaie d'avoir des bateaux de plus en plus rapides, qui sont de plus en plus durs à vivre. Et je pense qu'on va en faire les frais là sur la prochaine course. Et toi, du coup, Chris? Moi, c'est clairement un vecteur de motivation parce que c'est vrai que première Route du Rhum en IMOCA en 2010, donc là on est en 2023, donc ça fait qu'il y a presque 15 ans que je navigue en IMOCA. Donc je pense que si les bateaux n'avaient pas évolué, je suis pas sûr que ça aurait continué à me motiver autant. Là, le fait qu'on apprenne à voler entre guillemets, à voler au large, c'est quand même passionnant et on est tout le temps en train de développer des choses, d'apprendre de nouvelles manières de naviguer. Donc ça c'est vraiment chouette, avec ce mauvais côté qu'on est passé d'une pratique où on passait beaucoup de temps à l'extérieur des bateaux, à être en contact avec les éléments, où maintenant on est quand même enfermé dans nos cockpits à regarder les chiffres qui défilent et à se faire secouer. Donc ça c'est le revers de la médaille, mais c'est vrai qu'il y a un aspect développement technologique qui est assez passionnant. Ouais. Oui, complètement. Toi, Max, au sein de ta team, tu as un peu de recherche et développement? Ouais, alors nous on est une toute petite équipe, hein. On est 10 personnes à temps plein. Alors c'est sûr, sur un projet classe 40 ça fait beaucoup de monde, sur un projet IMOCA pas vraiment. Et on a un bureau d'études donc qui dessine des pièces. Aujourd'hui Chris il nous a rejoint dans cette aventure aussi pour la partie performance. Donc, il est en contact avec ces gens là en permanence et le but c'est de développer tout ce qu'on peut à la fois sur la partie ergonomie mais aussi les performances pures du bateau. Et on crée des choses nous-mêmes, ouais, effectivement. Et du coup, dernière question, Chris. Là, vous avez participé à la Jacques Vabre. C'est quoi un peu votre top préparation pour aller remporter cette transat? Comment on se prépare? Ouais. On se prépare en faisant une course très dure comme la Fastnet Race, hein. On pourrait croire que c'est plus facile parce que c'est moins long. En fait, je trouve que c'est quasiment la course la plus dure de la saison parce que beaucoup de parties côtières. Là, en plus, on va partir dans des conditions un peu dantesques sur les 12 premières heures. Donc, c'est vraiment une très bonne manière de se mettre en jambe, d'évaluer la concurrence. Et puis après, il y a un truc un peu particulier cette année, c'est que c'est la transat du millénaire en IMOCA, puisqu'il va y avoir
Il y a 35 bateaux, je crois, et surtout, on va dire 15 bateaux qui sont capables d'être sur le podium, Ouais. des bateaux neufs à ne plus savoir qu'en faire, des skippers incroyables sur chaque bateau. Donc voilà, déjà en être, c'est génial. Qui sait, parmi les meilleurs, ça sera super, mais ça sera certainement au prix d'énormément d'engagement et un peu de réussite. Nickel. Et ben, grand merci à vous et bonne chance pour cette Rolex. Et puis, on fera la course Et ben, bonne course à toi. Carrément. avant.